Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez dû le remarquer, le décor a encore une fois changé. Je suis de retour à Nantes chez ma mère et donc on est un peu avec la bibliothèque familiale en fond, ce qui sera plutôt sympa pour les prochaines vidéos. Je ne sais pas combien de temps vous aurez ce fond, mais en tout cas c'est le fond pour le moment, mais ça me fait du bien de retrouver tous mes bouquins. Aujourd'hui je reviens vers vous avec un concept qui m'avait un peu traversé l'esprit il y a quelques temps et que je n'avais pas forcément pris le temps surtout de concrétiser, et je me suis dit c'est un peu mes vacances en ce moment donc j'ai le temps de le faire. J'avais envie de regarder ces adaptations de bouquins que j'ai lus il y a peut-être 2-3 ans, voire il y a quelques mois, et de voir si les adaptations sont bonnes ou non. En l'occurrence ici j'ai choisi 4 adaptations, une série et 3 films. Vous vous doutez bien que j'allais pas me taper des saisons entières juste pour voir une adaptation, et j'avais envie de vous en parler et de vous donner un peu mon avis sur la manière dont ces livres ont été adaptés à l'écran. On va commencer par l'adaptation que j'ai finalement préférée au bouquin et c'est la seule parmi les 4. Il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman. Donc ici c'est une version anglaise mais il est sorti chez Hachette je crois, en version française. C'est un livre dont vous avez je pense pas pu passer à côté ces derniers temps puisqu'il y a eu l'adaptation de ce roman graphique sur Netflix. Et du coup j'ai lu ce premier tome il y a un moment de cela. J'avais trouvé ça sympa mais je n'ai jamais continué la série et c'est pour dire que j'avais trouvé ça très mignon, mais j'avais pas forcément eu envie de continuer. Et j'avoue que cette série Netflix elle a un peu ravivé ma curiosité vis-à-vis de cette saga et je me suis dit pourquoi pas regarder l'adaptation, voir si ça me plaît, et éventuellement continuer la série plutôt que les bouquins en l'occurrence. Ici, pour vous faire un bref résumé, parce que je pense que vous en avez tous entendu parler, on va suivre Nick et Charlie, deux lycéens. Un a déjà fait son coming out, il est gay et est le seul gay en fait de son lycée de garçons. Et on va suivre l'autre personnage qui est un rugbyman qui n'a jamais fait son coming out, qui s'est pas trop posé de questions sur son orientation sexuelle, et il va rencontrer évidemment notre personnage principal et c'est là que tout va changer. Évidemment vous doutez bien, amitié, romance, questions sur la vie, sur la remise en question, sur l'orientation sexuelle, évidemment ça en fait partie. Tout ça pour dire que c'est une romance qui est extrêmement mignonne, ça fait du bien. Comme je vous l'ai dit, pas suffisamment de mon côté pour que je lise la suite, mais j'ai regardé donc l'adaptation qui a été un peu supervisée par Alice Oseman, donc l'autrice, donc on est sur quelque chose de très fidèle au premier livre. Et j'ai adoré l'adaptation. Pourquoi vis-à-vis du bouquin je l'ai préféré? Déjà parce que j'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement bien choisis, les acteurs sont juste des copies conformes en fait des personnages qu'on a dans le bouquin, et j'ai trouvé qu'en fait dans la série il y avait plus de profondeur que dans l'histoire qu'on a ici. Pourquoi? Parce que déjà on va suivre Nick et Charlie, donc en fait la trame reste la même, la romance reste la même, mais les personnages secondaires dans la série sont tellement plus développés que dans ce premier tome, ce qui fait déjà qu'on s'attache à davantage de personnages, on a plus de diversité et on va plus en profondeur dans les personnages secondaires, donc en fait on suit plusieurs histoires et pas une seule, pas seulement celle de Nick et Charlie. Et déjà j'ai adoré ce point de vue là. C'est une série qui m'a fait du bien, que j'ai dévoré. La première saison ne fait que 8 épisodes, chaque épisode fait une vingtaine, trentaine de minutes max, donc finalement ça se regarde assez vite et c'est pour ça aussi que je l'ai mise dans cette vidéo. Mais en tout cas c'est une série que j'ai adorée, dont j'ai hâte de regarder la suite, qui m'a beaucoup plus embarquée que le bouquin, et en plus on a beaucoup de références au livre, comme je vous l'ai dit c'est très fidèle, mais le fait qu'on aille plus en profondeur a fait que je me suis beaucoup plus attachée à cette histoire, et j'ai hâte de voir la saison 2, et je crois que même une saison 3 a été validée. En tout cas je sais que ça n'est pas terminé de ce côté là et je pense que je continuerai plutôt la série que les romans. La deuxième adaptation que j'ai vue, c'est celui du roman Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-joo, aux éditions ici 10-18. C'est un bouquin dont vous avez pas mal entendu parler sur ma chaîne ces derniers temps parce que ça a été une excellente lecture. Je l'ai lu notamment pour ma vidéo de la découverte de la littérature coréenne, et je ne savais pas, mais en 2020, une adaptation est sortie en Corée de ce bouquin, ce qui ne m'étonne pas vraiment puisque c'est quand même un best-seller en Corée et ça a été aussi un best-seller international. Ici on va suivre Kim Ji-young qui est une femme assez ordinaire, qui est mariée à un homme, qui a une petite fille et qui a donc un peu abandonné son travail donc pour élever sa fille pendant que son mari continue à avoir son travail.
on va dire une petite vie ordinaire jusqu'au jour où elle commence à avoir des voix, à interpréter des sortes de voix qui ne sont pas la sienne et à un peu commencer à délirer sans se rendre compte de ces épisodes. Donc c'est de là que part cette histoire qui dépeint en fait finalement la société coréenne et la place des femmes dans cette société qui est toute particulière et qui est extrêmement traditionnaliste et paternaliste, sexiste, bref. J'ai beaucoup aimé l'adaptation. Pour moi il y a eu un moment un peu compliqué au début, j'ai trouvé que c'était lent de se mettre dedans, contrairement au bouquin où j'ai trouvé qu'on allait très rapidement dans le vif du sujet. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs au début du film, mais pourtant ça a été quand même un bon moment. Ça m'a rappelé certains passages que j'appréciais beaucoup dans le bouquin. L'adaptation est très fidèle, les acteurs sont extrêmement bien choisis et je trouve qu'on ressent d'autant plus les sentiments de la cellule familiale dont fait partie Kim Ji-young. Ça fait du bien de voir ces passages. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un bon rythme à partir du moment où on passe le début qui a quelques longueurs. Il y a un bon rythme qui s'alterne avec plusieurs épisodes de sa vie qu'on retrouve aussi dans le bouquin, donc c'est assez fidèle à l'histoire, un très bon acting. Si vous aimez notamment les dramas coréens, vous allez retrouver certains acteurs qui sont très connus et qui font aussi beaucoup de drama, mais en tout cas ça a été, je pense sincèrement, une très bonne adaptation, très mélancolique. C'est assez lourd en termes d'émotion, en même temps le bouquin l'était aussi, mais c'est vrai que dans le livre l'écriture peut paraître assez froide. Ici on va rajouter peut-être un peu plus d'émotion, mais pourtant on a un aspect assez lourd dans l'histoire avec cette adaptation, c'est que il y a très peu de musique ou voire pas du tout, donc ça amène un côté très pesant qu'on ressent en fait dans le bouquin. Donc j'ai trouvé que c'était quand même bien adapté en termes d'émotion et au niveau de l'histoire. Ensuite, j'ai décidé de regarder l'adaptation de Petit Pays de Gaël Faye. Ici, je l'ai aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui est sorti déjà il y a un moment et qui a été adapté aussi, je crois, vers 2020-2021. Donc l'adaptation reste quand même assez récente. Ici, on va suivre Gabriel, qui est un jeune garçon qui vit au Burundi, donc qui est un petit pays en Afrique, qui est notamment collé au pays qui est le Rwanda, qui est un pays un peu plus connu ici. Et on va le suivre ici, son enfance, sa famille, ses amis, sa petite vie tout simplement, jusqu'au jour où il va y avoir cet événement qu'on connaît un peu tous, en tout cas de loin, c'est le génocide au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Et en l'occurrence c'est un peu ce génocide qu'on va vivre du point de vue de Gabriel, comment ça va détruire sa famille, comment ça va changer son quotidien, tout ça avec une certaine candeur, avec une certaine innocence qui est toute particulière et qui amène beaucoup d'émotions. Je me rappelle que quand j'avais lu ce bouquin, il avait été extrêmement prenant, que j'avais un peu la boule dans la gorge au moment où je l'avais terminé, et que j'avais beaucoup aimé l'écriture de Gaël Faye, l'histoire aussi, c'est des histoires sur lesquelles j'ai pas forcément l'habitude de lire, et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant d'avoir cette histoire du point de vue d'un enfant, ce qui rend d'autant plus prenante l'histoire. Et donc j'ai décidé de regarder le film que j'ai beaucoup apprécié. C'est un film qui est très bien adapté, je pense qu'il est extrêmement fidèle au bouquin, en tout cas de ce dont je me souviens. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Après, je pense sincèrement que le bouquin est plus prenant encore que le film. Je me suis davantage attachée au personnage dans le bouquin que dans le film. Après, comme je vous l'ai dit, il est très fidèle, on ressent aussi énormément d'émotions. Il y a des scènes qui sont extrêmement marquantes, tant par leur violence que par leur innocence aussi. J'ai beaucoup aimé le personnage, enfin en tout cas l'acteur qu'ils ont pris pour incarner Gabriel. Je pense que c'est un acteur qui était parfait pour ce personnage. C'est une très bonne adaptation. Encore une fois, je pense qu'il y a quelques longueurs. J'ai pas ressenti de longueur dans ce bouquin quand je l'ai lu. C'est un livre que j'ai lu un peu presque d'une traite. Le film est un peu plus long, je trouve, mais ça reste une très bonne adaptation. Si vous n'avez pas envie de lire le livre, sincèrement, regardez au moins le film parce que ça parle de sujets qui sont terriblement importants et je pense dont tout le monde devrait avoir entendu parler au moins une fois dans sa vie. Et enfin on termine avec la dernière adaptation qui est celle de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, ici aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici Patrick Ness, je pense que c'est un auteur assez connu et ce bouquin a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. C'est une fable, ici il paraît assez gros mais parce qu'il y a des illustrations, il y a même des passages du film, ici il s'agit de la couverture de l'affiche du film. Ici on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Connor et qui a énormément de mal à s'intégrer dans la société, qui est un garçon qui est très solitaire, notamment par le fait que
sa mère est malade, elle est atteinte d'un cancer et il a du mal à vivre avec cette idée. Et un jour, à minuit 7, quelques minutes après minuit, un arbre, un if en particulier, va s'animer dans son jardin et va venir lui parler, lui dire qu'il va lui raconter des histoires. Et c'est à ce moment-là que commence un peu la partie fantastique de ce roman. C'est un roman que j'avais particulièrement adoré, extrêmement émouvant aussi, qui m'avait beaucoup pris au trip quand je l'avais lu, qui parle de sujets terriblement importants et durs. Et ici, c'est un livre que j'avais adoré, qui m'a beaucoup marqué. Et donc j'avais très hâte et en même temps je craignais beaucoup de voir l'adaptation, déjà parce que j'avais pas envie que ce soit mal adapté, mais en plus parce que ça parle de sujets importants et qui m'ont pris au trip, et donc j'avais pas envie forcément d'être dans le mal non plus en voyant le film. Et pourtant j'ai adoré l'adaptation. Je suis contente d'avoir pris le temps entre ma lecture du roman et le visionnage de l'adaptation, parce qu'il y a certaines idées dont je ne me souvenais plus et du coup ça a été beaucoup plus intéressant pour moi de redécouvrir l'histoire à travers l'adaptation. Le personnage de Connor est extrêmement bien choisi, en tout cas l'acteur a un jeu d'acteur qui est vraiment au top. L'adaptation surtout au niveau des effets spéciaux de cette histoire est incroyable, vraiment les effets spéciaux, le visuel de cette histoire est extrêmement poétique, c'est enfantin et en même temps c'est un côté extrêmement sombre, c'est extrêmement bien adapté. Je sais qu'ils ont notamment reçu un prix pour ces effets spéciaux et c'est totalement mérité en l'occurrence, et ça amène en fait l'histoire dans une toute autre dimension. On est dans une histoire qui est quand même assez réaliste, qui est ancrée dans notre histoire contemporaine, qui est extrêmement dure aussi, avec tout cet aspect de maladie, d'enfance, de lien entre parents et enfants, et de la gestion des émotions aussi. Et le fait d'avoir apporté cet aspect un peu fantastique, cet aspect très conte de fées, mais très sombre à la fois, ça m'a fait beaucoup penser notamment en termes d'effets spéciaux aux histoires qu'on a dans Harry Potter, dans les derniers Harry Potter, quand on raconte tout ce qui se passe autour des reliques de la mort. J'ai trouvé qu'en fait c'est un aspect assez similaire avec beaucoup d'aquarelles. En tout cas c'est une adaptation que je vous recommande. Parmi toutes celles que j'ai vues, je pense que c'est celle qui m'a le plus impressionnée, notamment par le côté technique, mais aussi parce que j'étais en larmes à la fin du film, comme j'étais en larmes à la fin du bouquin. C'est une histoire qui reste quand même extrêmement, encore une fois, prenante, qui déclenche énormément d'émotions. Si vous n'avez toujours pas lu ou vu cette histoire, je vous invite sincèrement à le faire, surtout pour la période automnale. Je pense que c'est quand même assez parfait, ça fait très un peu horrifique sans l'être, c'est très fantastique. Si vous n'avez pas encore découvert Patrick Ness, je vous invite sincèrement à le faire. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'ai été ravie de voir les adaptations de ces bouquins que j'ai lus. De temps en temps ça peut être des gros flops, ici ça a quand même été de très bonnes adaptations selon moi. J'espère que ça vous a permis de découvrir certains bouquins, et n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ces adaptations en commentaire, qu'on partage un peu nos avis, si on a des avis divergents ou non. En tout cas j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je vous en refasse une. En tout cas en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!